Bonjour frère, Bonjour mon frère. j'ai 4 esprits à te proposer pour des conseils aujourd'hui. Auparavant, est-ce que je peux faire travailler notre sœur Véronique pour un travail médiumnique? C'est en effet indispensable. Je te remercie. Je vais d'abord confier à Josiane l'esprit prénommé Jean-Baptiste, qui est le papa de Nicole. Est-ce que cet esprit peut venir aujourd'hui auprès de nous? Et comment est-il? Il est assis parmi vous, prêt à se communiquer. L'inquiétude gagne les rangs de ceux qui espèrent ou se désespèrent, mon frère. De ceux qui souhaitent tout leur cœur le meilleur pour notre monde, cet avenir incertain. Pour beaucoup encore, n'est-ce pas? Oui, Une sourde angoisse qui monte de votre part, de la part de ces incarnés encore terrestres, qui échafaudent des idées, des souhaits, et se plaint de ne comprendre notre monde, faute d'instruction, de connaissance. Je dis bien de connaissance de la grandeur divine, mon frère. Celui qui va se communiquer ce soir est touché par cette profondeur qu'est la justice divine. Au plus profond de son angoisse, de sa détresse, de l'appel de ses proches pour savoir ce qu'il devient, ce qu'il est, ce qu'il fait. Il a entendu et senti la main divine au plus profond de lui, cette force, cet espoir qui l'a galvanisé et qui fait que maintenant, même s'il cherche encore, il est un être heureux et aimerait, dans un futur qu'il souhaite proche, communiquer cela à sa famille, ses enfants, ceux qui l'aiment en sorte, ses amis aussi, ceux qui ne croient pas. Maintenant, reconnaît son approche par cette chaleur qui l'enveloppe, cette volonté qu'il a, cette joie au cœur. Il n'a plus la contrainte de la chair, il a d'autres soucis, mais c'est dans l'ordre des choses, dans la chaîne de l'évolution. Mais il sait maintenant que quoi qu'il fasse, chaque pas qu'il fait, il est entouré de cette présence divine, comme toi, comme moi, comme vous tous. Alors on peut dire qu'il est comme nous, un compagnon qui se bat pour la vérité. N'est-ce pas? oui. Heureux pour lui. Mais quel parcours! Il a bien évolué. Que d'efforts faut-il faire?
Ne pas se ménager, n'est-ce pas? Nous pouvons lui laisser la parole maintenant. En effet. Tu es maintenant bien entouré. Tu as grandement cheminé, a dit le frère. Et tu avances avec force et volonté. Tu peux t'approcher du médium et nous parler si tu le souhaites. Avec grand plaisir, mon frère, je viens vous voir. Tes angoisses sont passées, tu te bats à nos côtés maintenant pour cette connaissance divine. Oui, mes angoisses sont bien passées. J'ai réalisé que tout travail, que ce soit chez vous ou chez nous, est source d'un bénéfice certain pour notre avancement. Même si chaque jour, chaque instant apporte sa peine, apporte quelque joie, n'oublions pas que c'est un travail divin qui nous est demandé par ce Dieu tout-puissant et si compatissant, qui ne nous oublie pas dans nos malheurs, dans nos peines, et qui sait nous récompenser lorsque cela est nécessaire et même, bien sûr, nous encourager. Tous mes pas maintenant sont guidés par cette lumière, par cette chaleur que j'ai trouvée et qui m'habite et que je voudrais faire partager avec vous. J'ai bien conscience que les mots, les phrases, c'est pas tout à fait ce que je voudrais dire. Mais néanmoins, je voudrais vous apporter le réconfort que dans la vie que j'ai trouvée, les choses sont bénéfiques et que chacun avance à sa mesure, à son pas. Je voudrais vous donner tous les encouragements possibles dans votre vie pour que vous ne perdiez pas confiance. Vous mettiez vos joies, vos peines entre les mains de ce Dieu qui saura vous récompenser.
j'ai cette chance-là de pouvoir voir le bénéfice que je peux en retirer. Alors pour moi, je voudrais le faire partager à un maximum de personnes. Je rencontre ici-bas beaucoup d'âmes souffrantes, très souffrantes, dans une grande peine qui les empêche d'avancer, qui les empêche de voir comme Dieu peut nous aimer. Alors mes frères, et surtout ma famille qui est là, gardez tout l'espoir qu'il est possible d'avoir dans l'aide de nos frères et sœurs qui sont là et qui nous entourent de plein de chaleur. Je te remercie de ton témoignage. Merci mon frère de m'avoir donné cette parole. Merci beaucoup. Je vais confier à Véronique l'esprit prénommé Gisèle, qui est la maman de Lorraine. Dis-moi frère, comment va Gisèle ? À vrai dire, compagnon, nous trouvons qu'elle marche au milieu de difficultés. C'est notre vue, ainsi si nous la regardons, nous trouvons qu'il y a un perpétuel orage en elle. Et qu'est-ce qui provoque son trouble ? Pose ton crayon. Nous te l'avons amené, elle désire ardemment sa présence parmi vous, considère que c'est sa place, que de pouvoir s'exprimer. Et nous te la présentons. C'est nécessaire, ne trouves-tu pas, pour qu'elle ne ressente pas une forme d'offense. Ne crois-tu pas ? Oui, je l'accueille auprès de nous. Et que considères-tu ? Dans ces fluides qui l'environnent ?
Il y a beaucoup de troubles dans ses pensées. Un grand attachement à la matière, n'est-ce pas? Oui, on ressent une grande lourdeur à ses côtés. En effet. Des regrets également. Elle a vécu ce détachement comme un grand traumatisme, le comprends-tu? Oui. Elle est déchirée et se rattache à notre monde. Selon elle, c'est presque une injustice. Et peut-on la laisser venir? C'est indispensable. Revivre un moment dans les fluides d'un incarné, tu peux comprendre que c'est nécessaire, indispensable. Cela lui permettra de comprendre le passage qu'elle doit prendre. Un tournant pour mettre de l'ordre dans ses idées. Tant de vies passées dans un tourbillon effréné, de recherche de joie légère. Il est temps qu'elle se pose dans le monde spirituel afin d'acquérir quelques connaissances, de se poser. Il est en effet plus que nécessaire. Et de faire ses choix avant de se réincarner. Et apprendre encore et toujours que la vie n'est pas un simple tourbillon. Laissons-lui la parole si tu le veux bien. Tu as pu t'accommoder de l'approche auprès du médium. Tu m'as pas choisi la plus en forme, hein? J'avais joie à revenir. Je me disais, tiens, allez, je vais aller faire un petit tour. Mais alors là, mais quel mal-être! J'ai mal à la tête, c'est lourd partout. Ah ben c'est pas un cadeau, hein? Ce sont les contraintes du corps physique qu'il fallait que tu comprennes. Oui, mais pour un retour, vous auriez pu m'accueillir différemment. Moi, je me faisais une joie de venir en me disant, allez, tiens, allez, un petit retour sur Terre. Je vais rejouer avec mes bonnes sensations, mon plaisir, allez. Mais là, mais c'est lourd. Ah ben, je vous plains, hein. Tu peux voir que tout n'est pas plaisir dans notre monde. Mais tu crois que c'est facile de l'autre côté? C'est pas mieux, c'est pas mieux. C'est pas mieux.
Moi, je me faisais une joie. Je me dis, allez, tiens, un petit tour. Je vais aller les voir. Puis je vais me faire un petit plaisir. Mais là, je crois que même, je vais pas rester, hein. Ce n'est pas un jeu qui t'a été proposé. Ah bon? On m'a pas demandé de venir? C'est pas moi qui ai voulu venir. On m'a dit, allez, va voir comment c'est en bas. Eh ben, je suis là. Mais je crois que... Non, franchement, non. Je vais pas rester, hein. Non, je vais pas rester. Ce retour va te permettre d'évoluer dans le monde céleste maintenant, de comprendre le chemin que tu as à accomplir. Mais c'est aussi dur ici que là-haut. Il faut accepter. Aïe, 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 aïe. Il faut accepter cette libération du corps physique. Mais ça a été dur de partir. Tu sais, ça n'a pas été facile. Ça a été comme un arrachement. C'était violent. J'ai pas... À aucun moment, j'ai eu de l'apaisement. Rien, rien, rien. Et je reviens, j'ai l'impression qu'il faut tout revivre. Mais c'est douloureux, c'est douloureux, c'est douloureux. C'est un apprentissage que des frères ont voulu te faire vivre. Revivre, tu veux dire? Revivre. Ah ben, vous m'avez pas fait un cadeau. C'est ce qui se passe lorsque l'on est trop attaché aux biens matériels, aux joies de la terre. Et le jour de notre décès, cela est comme un arrachement, un déchirement, une douleur qui dure. C'est douloureux, tu sais. Si tu comprends cela, alors tu voudras évoluer dans le monde spirituel. Tu voudras comprendre quel est le but de l'incarnation. Et ainsi, la prochaine fois, tu verras, tout se passera beaucoup mieux pour toi. Là, j'ai envie de vomir, là, je me sens pas bien, là. Bien, tu peux repartir. C'est bon, Véronique, tu peux laisser repartir cette sœur. Tu veux boire? Ah, ça accroche, hein. Laisse repartir les fluides. Gisèle, je suis obligé de te laisser maintenant. Tu peux retourner dans le monde spirituel. Je demanderai à ta famille de prier pour toi. Ça va mieux? Je vais appeler auprès de Sylvie, Ariel, non, Evelyne, qui est la maman d'Ariel. Peux-tu me dire, frère, comment va Evelyne?
Elle est tranquille. Après une longue période d'abattement, le repos en quelque sorte, après un grand moment de lutte, entre sa façon de faire, ses pensées et l'adaptation à notre monde. Il faut du temps pour retrouver les habitudes de notre monde. Et pour ceux qui sont pressés, rien ne s'accorde dans les fuites, dans les pensées qui s'entrechoquent, dans les mots, dans les gestes. Si vous comprenez la naissance, la mort est un long processus aussi. Quitter un corps physique, s'adapter à notre monde. Et l'acceptation de cette situation se fait facilement dans le recueillement, dans la prière, dans la confiance en soi et celle de Dieu. Et pour être habité de tout cela, il faut pouvoir accepter notre aide. Cette sœur écoute nos propos. Mais ne les entend pas toujours. La lassitude d'un combat oblige à baisser les bras, comme par résignation. Et si la famille terrestre prie, c'est comme un chant d'amour qui monte et l'enveloppe. Elle reste encore très fatiguée, mais ne doutez pas, elle est volontaire. Laissons-la s'approcher du médium maintenant. Tu as mis du temps avant de te retrouver dans le monde spirituel. Ton parcours a été difficile et il l'est encore aujourd'hui. Oh oui. Oh oui.
relâcher mon corps qui ne suit pas, qui est très très mal à la tête. Je dois te réprimer, oui. Je n'ai envie de rien. Oui, je suis vraiment pas bien. Une grande lassitude. J'ai entendu que si ma famille priait pour moi, j'irais beaucoup mieux. Cela te donnera des forces. Tu crois qu'elle prie pour moi? Je suis tellement fatiguée. J'ai tellement envie de rien. Je leur demanderai de prier pour toi, de t'aider. Car c'est ainsi que les liens de la famille perdurent entre notre monde terrestre et le monde céleste dans lequel tu te trouves maintenant. Les prières que nous pouvons faire, nous sur terre, vous arrivent et vous réconfortent. Elles vous donnent confiance et volonté pour évoluer dans ce nouveau monde que vous redécouvrez. Elle pourrait enlever mon mal de tête et éclaircir mes idées. Oui, Tout à fait, oui. ce serait bien. Les prières sont comme un médicament pour les désincarnés. Les pensées positives, l'amour qui est donné, tout cela réconforte, comme cela peut le faire sur notre terre. Oui, tu peux leur dire, s'il te plaît. S'il te plaît. Je leur transmettrai ta demande. Sois sans crainte. Merci à toi. Merci. Je te dis au revoir maintenant. Au revoir. Je vais appeler maintenant auprès d'Isabelle Joseph, qui est le papa de Cécile. Comment va Joseph, cher frère? Il est heureux de pouvoir se communiquer et considère cela comme une grâce. En effet, c'en est une, n'est-ce pas? C'est une grâce que de pouvoir revenir et laisser un message à sa famille, oui. En quête d'idéal, il a pensé trouver dans notre monde, en quelque sorte, un lieu infiniment merveilleux. Pas tout à fait un paradis, mais il a beaucoup crié, beaucoup appelé, beaucoup demandé. Sans laisser la place à la réflexion, à l'observation, plus à l'épuisement et à la contemplation dans des images qu'il crée. Mais à force de cela a pris du temps.
Et il en a donné pour pouvoir écouter notre aide et recevoir les bras que nous lui tendons, que nous lui avons tendus. Depuis, il va beaucoup mieux. Je vais l'appeler auprès d'Isabelle. Peux-tu nous donner ton témoignage sur ce que tu as vécu, le cheminement que tu as eu? Ma fille, c'est grâce à toi, à tes prières que je suis là. Engluée dans mes pensées, je tournais en rond, sans trouver l'issue. J'attendais. Je sais pas ce que j'attendais, mais les prières ont été comme une lumière dans la nuit. Sans ça, j'aurais pas vu les mains qui se tendaient vers moi et l'aide qu'on voulait m'apporter. Et aujourd'hui encore, en demandant de mes nouvelles, mon ciel s'éclaircit un peu plus. Je me sentais tout seul. Et c'est les pensées des miens qui m'ont sorti de là.